Bonjour à tous. 200 personnes réunies dans les rues de Pierre-de-Bresse hier en hommage à Sylvie Godard, cette commune de Saône-et-Loire marquée par un féminicide la semaine dernière. Proches et anonymes se sont recueillis devant la maison où cette femme de 64 ans a été tuée d'une balle en plein visage par son ex-compagnon. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui, un drame qui aurait pu être évité selon la fille de la victime. Le meurtrier présumé avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. Les perturbations se poursuivent à la SNCF ce dimanche. Comme hier, la liaison entre Dijon et Lyon est maintenue, mais sans arrêt intermédiaire. Les gares de Chalon-sur-Saône et de Mâcon ne seront pas desservies à cause de travaux sur les rails. La SNCF fait circuler des bus de substitution. Retour à la normale prévu vers 11h ce matin. Carambolage de cyclistes près de Champagnole dans le Jura. C'est lors du prix Gavinier organisé chaque année qu'une grosse chute a plombé le peloton. Au moins 6 coureurs ont été touchés, dont 3 grièvement. L'un des cyclistes a été héliporté à l'hôpital de Besançon. L'actualité, c'est aussi le navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus attendu en début de matinée aux Canaries. Toutes les personnes à bord devront faire l'objet d'une surveillance active et d'un suivi de 42 jours, car toutes sont considérées comme des contacts à haut risque par l'Organisation mondiale de la santé. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu organise une réunion cet après-midi à Matignon pour faire un point de situation avec plusieurs membres du gouvernement. Et puis on termine avec le sport et la joie des 150 supporters dijonnais à avoir fait le déplacement hier. C'est désormais officiel, le DFCO évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Ils se sont imposés hier 2-1 face au Puy et bénéficient de la défaite de Sochaux à Châteauroux. Après la relégation de 2023, le club va pouvoir rejouer à son meilleur niveau avec une nouvelle ligne à son palmarès, celle de champion de national. Une célébration est prévue vendredi prochain au stade Gaston Gérard. Voilà pour l'info, très bonne journée sur Fréquence Plus.